Comment cela aurait-il pu être? Je venais juste de donner ma vie au Seigneur et j'étais en train de lutter afin de vivre la vie chrétienne. Quand je pense à ce qui m'arrive maintenant, cela paraît impossible. En février 1972, après ma nouvelle naissance, j'ai su que mon cœur avait été purifié, mais les difficultés auxquelles je faisais face me paraissaient insurmontables. La mésentente régnait à la maison, j'étais indécis quant à mon avenir et mon image personnelle me semblait aussi basse que le plancher sous mes pieds. Ah! Comme j'étais aux prises avec ma vie. C'était devenu même très difficile de consacrer tout mon amour au Seigneur. J'avais tant de questions urgentes à lui poser. Ensuite, 2 semaines plus tard, je fus rempli de l'Esprit. Je m'attendais à vivre le paradis sur terre. Mais cela ne se passa comme cela. Mes luttes au jour le jour continuèrent. Il y eut certes, de grands moments de joie et de gaieté et je n'aurais pas échangé mes expériences spirituelles contre tout le pétrole de l'Arabie Saoudite. Mais très profondément en moi, il y avait une question qui me tenaillait et qui pendant des mois et des mois avait hanté mon esprit. Je m'étonnais et me disais, c'est tout ce qu'on ressent, cette question ne me laissait pas tranquille. Le Seigneur a-t-il autre chose pour moi? Et puis, vers le milieu d'une froide nuit de décembre presque 2 années après ma rencontre avec Christ, cela est enfin arrivé. Alors que j'étais couché dans mon lit, à Toronto, le Saint-Esprit entra de façon puissante dans ma chambre. Je ressentis en même temps comme si je recevais une secousse électrique et comme si une chaude couverture me recouvrait. Cela me prit quelques jours seulement avant que je ne réalise exactement ce qui m'était arrivé. Ma lutte avait pris fin. J'avais trouvé la simplicité de la vie chrétienne. Avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, mon cœur est encore préoccupé, mais la raison en est entièrement différente. Je suis profondément désolé pour tous ces millions de chrétiens qui n'ont même pas reçu l'équivalent d'un dé à coudre de tout ce que Dieu a en réserve pour eux. Ils passent à côté de ce que Dieu a de meilleur pour eux. Et ils ne sauront jamais comment la marche avec Christ peut être merveilleuse tant qu'ils n'auront pas encore découvert la 3e personne de la Trinité. C'est lui qui nous aide lorsque nous luttons. Ne luttez plus. Dès l'instant où le Saint-Esprit est entré dans ma vie, je n'ai plus eu à me battre contre mes adversaires. Ils étaient toujours là mais le combat et les soucis semblaient s'être évanouis. Ce qui m'était arrivé ressemblait à ce qui avait été dit à Israël, des siècles auparavant par le prophète Ézéchiel. Il vivait dans une période d'agitation politique, l'Éternel lui avait dit, « Je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ézéchiel 36, 26 à 27. Le problème existe toujours aujourd'hui. Des millions de personnes luttent tous les jours pour garder les lois de Dieu et elles perdent la guerre parce qu'elles ne comprennent pas le plan de bataille du Père. Sa stratégie n'aurait pu être plus concise, « Je mettrai mon esprit en vous », dit l'Éternel. Et pourquoi a-t-il programmé ainsi? C'est parce qu'il veut que, du plus profond de votre cœur, vous soyez amenés à suivre ses ordonnances. Il veut que vous n'éprouviez aucune difficulté alors que vous allez suivre ses lois. Trouvez-vous que c'est dur de garder les commandements de Dieu? Ne vous sentez plus tout seul. Il vous est totalement impossible de réussir par vous-même et sachez que Dieu ne s'attend pas à ce que vous le fassiez. Vous avez besoin que l'on vous aide. Mais vers qui devrez-vous vous tourner? Dieu le Père est au ciel, Dieu le Fils aussi. Vous avez besoin d'un ami ici et tout de suite est la personne de la Trinité qui demeure sur terre et le Saint-Esprit. 2 est celui que vous avez désespérément besoin de connaître. Si vous faites un sondage et que vous demandez aux personnes ce qu'elles veulent recevoir le plus de Dieu, la réponse serait probablement celle-ci, « Je veux que Dieu soit content de moi. » Et c'est ce que l'Éternel a promis au prophète Ézéchiel, et je ne leur cacherai plus ma face. Car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël. Ézéchiel 39, 29. Dès le moment où le Saint-Esprit fait partie de votre vie, Dieu commence alors à regarder dans votre direction. Son visage commence à briller sur vous. Le grand souhait du Père est que vous le receviez, que vous soyez remplis de lui et que vous ayez la communion avec lui. Cela le rend heureux. Commencez maintenant à lire le livre des Actes et vous comprendrez ce que Dieu a prévu pour vous.
On retrouve dans toutes les pages que les apôtres avaient eu une relation formidable avec le Saint-Esprit. Mais peut-être ce qui est plus vivifiant encore, c'est que même aujourd'hui, les actes continuent de se passer. Si tous les miracles dans le travail du Saint-Esprit étaient tous enregistrés, il n'y aurait pas de bibliothèque assez grande pour contenir tous les volumes. Ce qu'on a appris et ce qui s'est passé dans la chambre haute n'aurait pas dû être une surprise. Avant son ascension au ciel, Jésus lui-même avait dit à ceux qui le suivaient de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre le don que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Actes 1, 4-5. Christ avait même décrit à quoi cela ressemblerait et comment cela changerait nos vies. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes 1, 8. L'arrivée du Saint-Esprit. Aussi vrai que fut l'arrivée de Jésus sur terre, il en fut de même pour l'arrivée du Saint-Esprit. Tout comme les prophètes avaient prédit la venue du Messie, c'est ainsi aussi qu'ils ont annoncé la venue de l'Esprit. Des centaines d'années avant Christ, Dieu a dit à Joël: « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Joël 2, 28-29. Le Saint-Esprit est venu. Ce fut une arrivée puissante. Le bruit d'un vent impétueux. Des langues de feu. Une manifestation de la puissance de Dieu. Son arrivée sur terre n'était rien moins que spectaculaire. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2. C'était exactement comme Ésaïe avait annoncé, aux lèvres balbutiantes et au langage barbare, que l'Éternel parlera. Ésaïe 28, 11. Voici, à la naissance de Jésus, ce moment-là fut marqué par la paix et la quiétude. C'était une magnifique nuit à Bethléem, c'était si clair que les bergers avaient suivi l'étoile jusque dans la crèche. Quel contraste avec le puissant bruit qui a accompagné l'arrivée du Saint-Esprit. Cela avait créé une clameur dans Jérusalem que, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue. Acte 2, 6. J'ai toujours pensé que l'expression « au bruit qui eut lieu », cela signifiait que quelqu'un courait ça et là disant « venez voir ce qui se passe ». Mais ce n'était pas le cas ici. Le désordre indescriptible de ce qui se passait avait littéralement été entendu dans toute la ville. Voyez-vous, or il y avait en séjour à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous les cieux. Acte 2, 5. Imaginez un peu ce qu'ils pensaient. La parole dit que lorsqu'ils avaient entendu ce bruit, ils accoururent à l'endroit, confondus, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. V. 6. Complètement dans la stupéfaction, ils ont demandé: ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue mamelle? Et lorsqu'ils les entendirent proclamer les merveilles de Dieu dans leur propre langue, ils se demandèrent: que veut dire ceci? Pourquoi 120? Ce n'est pas dans un temple fait de pierre que cette arrivée impétueuse avait été programmée. Au lieu de cela, le Saint-Esprit vint sur 120 croyants, devenant ainsi le nouveau temple de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez que lorsque Salomon avait fini la construction de son temple, il y avait 120 sacrificateurs qui sonnaient les trompettes? 2 Chroniques 5, 12. Les Écritures rapportent que la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. 2 Chroniques 5, 13-14. La même chose s'est encore passée dans la chambre haute. 120 se sont retrouvés ensemble et l'Esprit de Dieu a rempli le temple. Pourquoi 120? C'est le chiffre de la fin de l'âge de la chair et le commencement de l'âge de l'Esprit. Dans Genèse, Noé, pendant 120 ans a construit l'arche, que l'âge de la chair a pris fin.
Dieu a dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Genèse 6, 3. C'est précisément dans ce but que l'Éternel a rassemblé les 120 à la Pentecôte. Afin que Dieu le Saint-Esprit puisse être disponible parmi tes nations. Ce fut le début de l'âge de l'Esprit. Les observateurs n'ont pas pu comprendre ce qui se passait. Certains se moquaient d'eux et disaient « Ils sont pleins de vin doux » Acte 2, 13. Les 120 furent si remplis de l'Esprit qu'ils ne pouvaient pas se tenir debout d'eux-mêmes. L'Esprit était si puissant qu'il prit le contrôle des actions des croyants. Il se mit à l'œuvre, changeant leur façon de parier, leurs émotions et leur conduite. Jérusalem fut témoin non de l'ivresse mais de la joie incroyable qui survient lorsque l'Esprit prend le contrôle de tout. J'ai été moi-même accusé d'un certain nombre de choses. Quelle transformation qui s'est opérée chez Pierre le timide, le prédicateur, se révéla en lui alors qu'il éleva la voix et qu'il se mit à parier avec hardiesse à la foule qui s'amassait de plus en plus. D'après vous, qui pensez-vous lui avait donné les mots appropriés? Le message captivant était celui du Saint-Esprit. Car notre évangile ne nous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint. L'évangile est prêché par le Saint-Esprit. Rappeliez-vous, la parole dit, l'Esprit travaillant avec eux. Il est celui qui fait le travail. Maintenant, voyez ce qui a commencé à arriver tout d'un coup dans le livre des Actes. Le Saint-Esprit accorde une immense autorité à ceux qui l'ont reçu. Il était 3 heures, cet après-midi-là alors que Pierre et Jean se rendaient au temple, il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui allaient entrer dans le temple. Acte 3, 2. Se tournant vers le mendiant échevelé, Pierre de que Jean, fixa les yeux sur lui, et dit « Regarde-nous ». C'est merveilleux de voir un homme qui s'abandonne complètement au Saint-Esprit. Alors qu'il sondait les profondeurs de l'âme de ce pauvre homme en le regardant droit dans les yeux, Pierre était rempli d'une hardiesse et d'une puissance qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le mendiant savait que Pierre et Jean ne s'amusaient pas. Mais une sainte hardiesse avait été investie aux apôtres. Et lorsque Paul dit « Regarde-nous », l'homme, immédiatement, les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Verset 5. Alors Pierre dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant pas la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Acte 3, 7 à 8. Pouvez-vous imaginer la consternation qui eut lieu dans le temple? Le mendiant y entra tout seul de façon puissante. Ils l'avaient reconnu aussitôt et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Verset 10. Ce n'est pas une expérience du passé. La puissance et l'autorité que les apôtres avaient reçues commençaient à toucher leur vie à chaque instant. Leur ministère était suivi de beaucoup de miracles et de prodiges au milieu du peuple. Acte 5, 12. Et quelle en fut la conséquence? Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait. Les miracles qui précédèrent l'arrivée du Saint-Esprit conduisirent les personnes directement vers Christ. C'est un fait important dont il faut s'en rappeler. Ce qui s'était passé dans la chambre haute n'avait pas été une expérience ancienne, ni une référence de l'histoire. Les croyants remplis de Saint-Esprit ont établi une relation progressive avec le Saint-Esprit. Ils ont continué à être remplis. Lorsque Pierre fut appelé devant le Sanhédrin après la guérison du mendiant, ils lui demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Pierre était rempli du Saint-Esprit lorsqu'il paria, dans Acte 4, 7 à 8. Ce n'est pas le temps passé, mais c'est le présent, rempli, décrit comment était l'apôtre à cet instant précis. Encore et toujours, lorsque dans les Écritures on parie de ceux qui suivaient Christ, il est dit, comme étant rempli par l'Esprit, cette référence parie d'un nouveau remplissage, non pas de quelque chose qui s'est passé hier ou le mois dernier. Pierre était si rempli de l'Esprit quand il était dans le temple qu'il a pris autorité sur ceux qui le critiquaient. Aucunement ébranlé, il avait dit, chef du peuple, et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade,
afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Acte 4, août 2010. Vous rendez-vous compte que la puissance de l'Esprit peut vous remplir au point où vous n'avez absolument peur de personne? Il est possible d'établir une telle communion avec lui que vous n'éprouverez plus aucune appréhension même lorsque vous vous adresserez à un responsable d'une nation. L'Esprit relèvera votre tête, redressera vos épaules au carré et suscitera en vous une confiance inattendue. Lors de mon voyage au Vatican à Rome pour rencontrer le pape, je pensais que j'allais être nerveux. Mais je ne le fus pas car je connaissais bien mon sujet. J'avais néanmoins ressenti que les responsables du Vatican avaient une faim des choses de l'esprit. Pierre, le puissant. Pierre ne faisait pas face seulement au sacrificateur du temple. Il affrontait en réalité le gouvernement d'Israël. En fait, la nuit avant qu'on ne lui permette de s'adresser au sacrificateur, Jean et lui avaient été jetés en prison. Mais lorsqu'il se mit à paner, les mots frappaient fort. Il leur dit, « Le Seigneur était la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. » Acte 4, 11. Il citait directement le psaume 118, 22. Était-ce le même Pierre qui, quelques semaines auparavant, à cette même place, devant les mêmes personnes, avait été intimidé par les sarcasmes d'une fille et avait renié son maître? Maintenant, le voici, rempli de l'esprit, sans peur et qui défiait les meurtriers de Jésus. Il n'était plus Pierre le humble. Était Pierre le puissant. Quel changement l'esprit avait opéré en lui. Sa communion avec le Saint-Esprit était si grande que Pierre avait lancé directement un défi à Anania. Il lui a dit, « Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit » Acte 5h3. Les paroles de Pierre et l'action de Dieu étaient si énergiques, qu'une grande crainte saisit tous les auditeurs. Verset 5.